Allez, allons-y pour les notes de cet impérissable France-Canada. Maignan 5, mis à part le tir sur la barre qu'il a regardé, il a rien eu à faire. Donc voilà, genre de match dangereux pour un gardien. Koundé 5, défensivement il n'y a rien à dire. Je parlerai plus tard dans l'analyse de finalement de cette défense hybride où finalement il est très souvent troisième central. Ça va, mais il n'empêche que, comme toujours, offensivement, il ne sert à rien et que l'attaquant devant lui, qui s'appelle Dembélé, Coman ou Tartampion, il doit se démerder tout seul tout le temps. Upamecano 5, dans un match où finalement il n'y a pas eu beaucoup de danger en face, et pas vraiment matière à s'employer. Voilà, il aurait pu peut-être être un petit peu plus habile sur son coup de tête offensif, mais bon, un match sans histoire pour lui. Saliba 6, très tonique, parfois même un peu trop dans ses interventions défensives. Pas toujours exceptionnel dans la relance, parce que c'est vrai qu'il s'embarrasse pas avec la balle. Il la dégage plus souvent qu'il ne cherche à la relancer, mais il a été intransigeant défensivement. Il a surtout fait une super intervention défensive à la 75e minute qui pèse dans son bilan. Théo Hernandez, 5. Match terne, sans intérêt, avec une entente médiocre avec Thuram, mais est-ce de sa faute? Il a été remplacé par Ferland Mendy, 5 aussi, qui s'est plus concentré sur la partie défensive de son job, parce que c'est vrai que les Canadiens, avec notamment Buchanan, étaient plus dangereux en seconde période sur son côté. Voilà, c'est un retour en douceur pour lui en équipe de France. Au milieu de terrain, Kamavinga 4. Pourtant, il a plutôt pas mal démarré avec de belles intentions, notamment dans le jeu long. Mais il a fait une deuxième période absolument effroyable où il a pas gagné un duel défensivement, ce qui est emmerdant quand il joue au poste qui lui est dévolu. Et voilà, il était tout le temps à contresens, à contretemps, pas dans le rythme, et ça fait un moment que le Madrilène enchaîne les mauvaises prestations en équipe de France, ce qui est un petit peu dommage parce que on va quand même avoir besoin de lui. Avec lui, Kanté, je sais pas, je vais dire 5, mais j'aurais pu dire 4 aussi, parce que bon, je sais qu'il y a une hype exceptionnelle autour d'N'Golo, que tout le monde le trouve. Et je voudrais pas qu'on fantasme sur son retour en pensant qu'il va être le joueur extraordinaire qu'il était avant. Je trouve surtout que son champ d'action sur le terrain est tout rikiki, et que il apporte pas grand-chose dans ce milieu. Et comme je considère que le milieu de terrain est certainement le secteur de jeu qui a été le plus déficient dans ce match pour les Bleus, il est évident que sa responsabilité est aussi engagée. Griezmann 4, il a pourtant bien débuté le match avec un bon centre en retrait pour la frappe de Thuram, une frappe croisée qui n'était pas cadrée, mais qui a quand même obligé le gardien canadien à faire un arrêt. C'était plutôt pas mal. Et puis son influence dans le match s'est diluée au fil des minutes, surtout dans un positionnement que je trouve extrêmement flou, parce que j'ai cru lire ou entendre ou comprendre que maintenant il allait se rapprocher des attaquants, et au contraire, j'ai jamais trouvé aussi bas sur le terrain que dans ce match. Et du coup, son influence en seconde période, elle a été quasi nulle. Dembélé 6, comme je l'ai dit en parlant de Koundé,
fallait qu'il se débrouille tout seul et il l'a plutôt bien fait, même sur le plan défensif, en venant souvent aider le joueur du Barça en défense. Et puis en dribble, il a percuté, il a mis un bon ballon à Kanté qui a tiré sur le gardien et voilà. Et c'était plutôt une performance intéressante, même si évidemment il a été peu aidé par ses compagnons en attaque. Giroud 4, et 4 parce que c'est Giroud, parce que il a vraiment pas fait un bon match. Il n'a jamais réussi à s'imposer sur le plan physique par rapport aux défenseurs canadiens, et surtout sur les quelques occasions qu'il a eues, parce qu'il en a eu, il a tout le temps été à contre-temps, il a frappé à côté du ballon, que ce soit de la tête ou de voler, et il n'était pas du tout dans le tempo ou dans le rythme, et c'est une prestation qui est un petit peu inquiétante pour l'Euro, franchement. Thuram 3, c'est mis à part sa bonne frappe bien repoussée par le gardien sous la barre, il y a rien dans son match. Je suis désolé, ça fait 2 matchs que je dis ça. Il y a rien. Il y a pas de débordement, il y a pas d'impact physique, il y a pas de technique, il y a pas de choix, il y a pas de combinaison avec ses partenaires. C'est quand même extrêmement proche du néant, quoi. Et voilà, c'est quand même lui aussi un petit peu inquiétant pour la suite. Voilà, à tout de suite pour l'analyse, les amis. Les pouces et on s'abonne. Faut jamais oublier ça, le pouce et on s'abonne.